Bienvenue dans ma bulle. Dans ma bulle, c'est un podcast dans lequel j'avais à cœur de vous partager et de vous transmettre mes découvertes, mes réflexions, mes explorations sur la vie. J'avais envie de vous parler de spiritualité, de vous transmettre des clés également pour vous reconnecter à vous-même, des outils de connaissance de soi, des outils de bien-être au quotidien pour retrouver sérénité et harmonie dans votre vie. Bienvenue dans ma bulle. Bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la puissance des mots. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'utilise énormément les mots pour te toucher. Au départ, c'est vrai que je travaillais uniquement avec le toucher et je ne parlais pas énormément à mes clients aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, que ce soit lors d'accompagnement, des séances de magnétisme ou d'accompagnement reconnexion. J'utilise énormément les mots pour te faire prendre conscience de certaines choses, pour te toucher aussi, toucher des points précis avec ce que je suis, avec mon intuition, avec mon savoir, avec ma clairvoyance. J'arrive à sortir des mots qui vont vraiment avoir un impact sur toi. Au-delà de ça, la puissance des mots, c'est vraiment, au-delà de ce que moi je peux te proposer dans mes accompagnements, c'est reprendre la responsabilité dans tes actions, dans ta communication en utilisant le « je ». Depuis quelques années et grâce à mon cheminement thérapeutique, j'ai pris conscience que tout ce qui se passe dans notre vie part toujours de nous-mêmes, de ce qu'on pense être vrai, de ce qu'on pense être notre réalité et donc de nos croyances aussi ou de notre façon de communiquer, nos besoins, nos envies, nos ressentis, ça part toujours de soi. Mais est-ce qu'on utilise le « je » assez pour l'exprimer ? Souvent, on va dire par exemple « on m'a fait du mal »,« il m'a fait souffrir », tu as fait ceci. Et donc, on pose toujours la responsabilité sur l'autre. Moi, ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est de reprendre la responsabilité de votre communication en utilisant le plus souvent possible, en partant vraiment de vous-même, de vos ressentis, en utilisant simplement le « je ». Alors, c'est sûr que quand on est... j'ai pu observer, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mon entourage, ou dans les personnes que j'accompagne, souvent, en fait, on parle en « on ». Donc, on implique plusieurs personnes responsables alors que c'est nous qui parlons. Le fait de parler en « je », c'est vraiment reprendre sa responsabilité, sa souveraineté et reprendre le pouvoir de sa vie. Dire, voilà, moi, mon point de vue, voilà ma vision des choses. Aujourd'hui, je ressens, je suis, et ce « je », il va vraiment changer beaucoup de choses dans votre quotidien. Il peut vraiment changer vos relations, vos rapports à l'autre. Simplement en reprenant votre responsabilité et en prenant conscience que tout part toujours de vous-même. Au début, c'est un petit peu déroutant parce qu'on a l'habitude de parler en « on », en « il », en « tu », et donc reprendre cette habitude de parler en « je », ça peut prendre un petit peu de temps. C'est un exercice à faire et à refaire, à se rappeler en fait, là je suis en train de porter la responsabilité d'un problème, d'une situation, d'une expérience vers l'extérieur. Alors qu'en utilisant le « je », on part toujours vraiment de soi. Donc dire par exemple, il m'a fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait sentir ça, c'est finalement pas juste. C'est encore une fois porter la responsabilité à l'extérieur alors que tout part de soi. Tout part de nos propres systèmes de croyances, tout part de notre ressenti, tout part de nous. Donc, pouvoir utiliser le « je », par exemple, je souffre dans cette relation, c'est reprendre sa responsabilité de dire, voilà, c'est finalement moi qui me suis mise dans cette situation et je prends la responsabilité de faire les choix qu'il faut pour me sentir mieux.
Donc pour moi, c'est vraiment hyper important d'utiliser ce « je » pour reprendre vraiment sa responsabilité dans nos relations. On peut aussi évidemment utiliser nos ressentis, et ça va avec. Donc pouvoir dire « je me sens comme ceci quand tu fais ça ». Je suis triste de cette situation, etc. Et donc là, on peut vraiment prendre conscience qu'on est vraiment responsable, qu'on est maître de soi-même et finalement qu'on est autonome émotionnellement pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir poser des actions et ne pas se sentir toujours bloqué par les autres, par l'extérieur, pas se sentir attaqué par l'extérieur ou influencé par l'extérieur. Reprendre vraiment ce mot « je », c'est vraiment dire voilà, c'est ce que je pense, c'est pas forcément une vérité absolue, mais c'est ce que je ressens. Et ça, personne ne pourra vous dire, ne pourra remettre en question ça, puisque ça part de vous. Beaucoup de personnes qui sont par exemple dépendantes affectives vont utiliser le « on ». Et moi, je remarque ça souvent, c'est un des signaux en fait qui m'interpelle quand je rencontre une personne qui est peut-être dans une relation un petit peu dysfonctionnelle ou qui a tendance à s'oublier ou qui a tendance à se sacrifier pour l'autre, etc. Et elle va souvent parler en « on ». Finalement, donc cette entité, le « on », c'est la relation, c'est les deux personnes. Et donc, il est important pour moi de vraiment retrouver son individualité pour pouvoir prendre conscience des choses, peut-être aussi se remettre en question soi, pour pouvoir faire des choix pour soi et retrouver une harmonie et une relation plus saine. En fait, sortir de ce genre de relation de dépendance, par exemple, ça commence pour moi à utiliser un nouveau vocabulaire. Donc en utilisant cette première personne, le « je », c'est déjà une manière en fait d'acter d'une certaine façon un changement intérieur, une prise de conscience que tout part de toi-même. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de te partager ça. C'est un petit podcast qui n'est pas très long, mais je pense que ce petit conseil va pouvoir t'aider à reprendre ta responsabilité, à créer la vie qui te fait du bien et à te reconnecter aussi à tes ressentis. C'est important de pouvoir mettre des mots sur ce que tu ressens. Finalement, les émotions, elles sont, comme je le dis toujours, elles nous montrent la direction. Donc, elles sont valables. Personne ne pourra te dire tu ressens ça, c'est pas juste. Non. Personne ne pourra contredire ton ressenti. Ton ressenti, il est là, tu dois l'écouter, peu importe ce que les autres en pensent, peu importe ce que les autres ont comme jugement par rapport à tes ressentis, c'est important de pouvoir les exprimer. Ce qu'ils en feront ou comment ils vont les recevoir, ça n'est pas ton problème finalement. C'est pas toujours bien vu, hein. Il y a certaines personnalités qui vont peut-être ne pas aimer que tu utilises ce « je », que tu reprennes ta responsabilité sur ta vie, sur tes ressentis et que tu te places plus en victime mais en acteur de ta vie. Et donc utiliser ce « je », c'est une des façons pour moi, et en tout cas c'est ce qui m'a aidé ces dernières années à reprendre ma responsabilité, à me reconnecter à mes émotions, à mes ressentis aussi physiques. C'est important de se reconnecter à ça par le vocabulaire, par les mots, pour aller de l'avant. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de te partager. J'espère que ça t'aidera dans ton cheminement. N'oublie pas que tu es la première responsable de ta vie, que tu as le choix, que tu as le droit, que tu peux vraiment prendre des décisions pour toi, te mettre en priorité et créer vraiment une réalité qui te correspond. Voilà, j'espère que ça t'aidera
n'hésite pas, si tu aimes ce podcast, si en tout cas ça te parle, à mettre un petit pouce, à t'abonner, à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Et je te retrouve pour un prochain épisode de podcast dans ma bulle. À bientôt!